Mesdames, Messieurs, la cérémonie à laquelle vous allez assister dans quelques minutes est consacrée à la commémoration de la bataille du Chemin des Dames qui s'est déroulée du 16 avril au 24 octobre 1917. Monsieur l'officier, que voulez-vous? nous voyons ses pères, ses frères, ses jeunes. Que se passe-t-il au front? Les hommes se sacrifient jour après jour. Ils sortent des tranchées à mon coup de sifflet. Ils partent, courent, tombent, parfois reviennent. Paul Clairefeuille était un de ces hommes. Ce matin, 16 avril 1917, date qui restera historique dans l'histoire. Nous sommes prêts depuis la veille, après une nuit sans sommeil, due aux préparatifs, dans l'inquiétude, les ordres, les contre-ordres, puis enfin dernier ordre, attaque à 5 heures. Nous attendons déjà l'ennemi. Il est prêt, il guette, il bombarde presque aussi fort que nous. Avant de partir, nous avons fait une petite bombe. Comme nous ne savons pas si nous reviendrons, il fallait en profiter, une courte lettre à sa famille, presque un adieu. Enfin la nuit arrive avec ses heures d'angoisse. Il arrive aussi un ordre de monter en haut du plateau de Crâne pour prendre position. Nous gravissons des ravins, redescendons, heurtons à chaque pas des morts. Il y a quelques Allemands, mais très peu. Enfin, vers minuit, nous arrivons à l'endroit qui nous est désigné et cherchons dans le chaos les trous d'obus, les morts, les ténèbres, les engins de mort, la faim, la soif, l'inquiétude et la fièvre. Ils sont tous là, pêle-mêle. Je garde le souvenir de l'un d'entre eux, mort tombé sur le dos, le bras gauche en l'air comme s'il faisait voir les cieux. Il a au poignet une montre bracelet. Quelle lugubre vision. Le jour arrive, mardi 17 avril, nous sommes gelés et l'eau glaciale a succédé la neige. C'est l'enfer, le papier ne peut contenir et je ne puis expliquer les horreurs, les souffrances que nous avons endurées dans ce coin de terre de France. Il faut y être passé pour comprendre. Monsieur l'officier, avez-vous connu un soldat du nom de Joseph Gilles? C'était mon frère. Je connaissais le soldat Gilles. C'était un héros qui défendait avec courage son pays. Aujourd'hui dimanche, repos complet. Messe militaire à 9 h dans l'église de Cérizy. Tu dois te penser, ma chère Corinne, moi qui n'allais pas souvent à la messe avant la guerre. Maintenant j'y vais toutes les fois que j'ai l'occasion. Tu nous manques tellement. Les enfants vont bien, ils m'aident beaucoup à la maison. Tes parents vont bien eux aussi, mais ton père est fatigué. Ici la vie continue malgré tout. Nous manquons aussi de nourriture, mais ce n'est rien par rapport à ce que tu vis. Je vais à la messe parce que le danger m'a effrayé et m'a fait réfléchir à des choses auxquelles je ne voulais guère penser avant la guerre. Lorsque j'étais avec toi, j'étais pris par mon travail et je voulais en même temps me passer quelques plaisirs. Je n'ai pensé qu'au présent, mais lorsque je me suis vu privé de tous les plaisirs, quand les obus et les balles m'ont pris devant la mort, que j'ai eu le temps de réfléchir. Et maintenant, j'ai pris au sérieux ces croyances auxquelles j'ai discuté si souvent avec les camarades. Nous espérons que tout va bien. Repose-toi pendant tes quelques jours que tu passeras à l'arrière. Nous avons tant hâte de te revoir. N'oublie pas de garder espoir. Cette mauvaise guerre finira bientôt, j'en suis sûre. Regardez, des nègres! Ils viennent combattre pour la France! Vous savez, j'ai déjà commandé des régiments de soldats venus de colonies. Ils étaient tous tirailleurs, d'origine du Sénégal. Le sale boulot, voilà ce vers quoi je les emmenais. Le 19 mai. Au loin, les ruines de Craonne. J'y vais, gratuitement par curiosité. Dans les ravins ordinairement très battus, il ne tombe rien. J'erre dans les tranchées égrasées, où Sénégalais et Boches en putréfaction gisent abandonnés. En revenant vers Craonel, toujours le même spectacle. Terre éboulée, chiffons, débris, cadavres du 16 avril. Meine liebe Frau, heute kann ich dir nicht lange schreiben. Ich dachte, ich hätte die Zeit und jetzt geht die Post schon weg, ohne dass ich dir lange schreiben kann. Wisse, dass ich mein Möglichstes tue, da ich dich sehr liebe. Ich beeile mich, meine Karte zuzumachen und küsse dich aus tiefstem Herzen. Empfange viele Küsschen von deinem dich liebenden Gatten, Raimond. Encore des blessés, ça ne s'arrêtera donc jamais. Il fallait charger ce jour-là.
et déloger les Boches, reprendre nos anciennes positions perdues. Les Bleuets ne savaient pas ce qui les attendait, ni au moral, ni au physique. Je revois toujours leur visage terreux, apeuré, luisant de sueur, inondé de larmes. Je n'oublie pas leurs suppliques. Je sens encore leurs mains m'agripper à ma blouse souillée. Par quel miracle tu sortis de cet enfer? Pourtant, j'aurais dû être tué 100 fois. Et à chaque minute, pendant ces 8 longs jours, j'ai cru ma dernière arrivée. Oui, ma chère mère, nous avons beaucoup souffert et personne ne pourra jamais savoir par quelle transe et quelle souffrance horrible nous avons passé. Sans boire et presque sans manger. 8 jours à vivre au milieu d'un charnier humain, couchant au milieu des cadavres, marchant sur nos camarades tombés la veille. Nous avons tous bien vieilli, ma chère mère, et pour beaucoup, les cheveux grisonnants seront la marque éternelle des souffrances endurées. La gangrène de l'armée, ce sont les déserteurs. La France est grande, la France doit être victorieuse. Le doute n'a pas sa place pour la victoire. Pauvres soldats. Pensons à ceux qui meurent alors que d'autres ont fui le combat. Je vais vous dire que nous avons refusé de monter en ligne mardi soir. Nous n'avons pas voulu marcher. Nous nous sommes mis presque en grève et beaucoup d'autres régiments ont fait comme nous. Quand j'irai en perme, je vous raconterai cela mieux. Ils nous prennent pour des bêtes, nous font marcher comme cela et pas grand-chose à manger. Et encore se faire casser la figure pour rien, on aurait monté à l'attaque, il en serait resté moitié. On n'aurait pas avancé pour cela. Peut-être que vous ne recevrez pas ma lettre, ils vont peut-être les ouvrir et celle-là où l'on raconte ce qui se passe, ils vont les garder ou les brûler. Moi je m'en moque, j'en ai assez de la guerre. J'ai chargé avec mes hommes, j'ai combattu avec eux, j'ai autant souffert qu'eux. Si peu en sont revenus. Horreur, terreur, vouloir s'arrêter de combattre, une évidence, mais pour la France, tenons, les mutins n'ont pas leur place dans mon régiment. Camarades, souvenez-vous de Craonne, Verdun, Somme, où nos frères sont restés. Camarades aux armées, camarades, au nom de tous les camarades qui ont déjà signé pour obtenir la cessation des hostilités à la fin de juillet, nous venons vous prier de vous joindre à nous pour obtenir ce résultat et arrêter ce carnage. Cette guerre qui a pour but premier d'enrichir le capitaliste et de détruire la classe ouvrière. Nous tiendrons les tranchées jusqu'à cette époque pour empêcher l'ennemi d'avancer. Passé cette date, nous déposerons les armes.